بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Louange à Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Dans les versets du Coran, il y a les versets qui sont très explicites. Ummul kitab wa uharum mutashabiha. Il y a des versets qui portent des circonstances et les ta'wil avant de pouvoir mieux les interpréter. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les versets du Coran. Le samedi passé, une fois encore, avec notre essai, nous avons évolué du verset 40 à 63. Dans notre essai, nous avons dit l'adoration de Pharaon était blasphématoire. Il adorait les héros, les animaux, le pouvoir du bien et du mal naturel et autres sortes d'adoration. Dans notre essai, nous avons fait comprendre que la foi répond à 3 critères. À savoir, rien en dehors de Dieu n'est digne d'être adoré. Toute chose créée en forme humaine ne doit pas être adorée par les hommes. Et que notre retour est vers Dieu, la seule réalité. Et que l'adoration du faux doit être nécessairement conduite à la pénalité du faux. Encore une fois, ce jour samedi, dans notre essai d'interprétation, ce samedi 25 janvier 2024, nous allons toujours continuer avec Surat al-Ghafir, probablement qui nous amènera vers la fin. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي
وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah Jalla wa'ala au verset 64 de Souratul Ghafir continue. Il dit, c'est Dieu qui vous a assigné la terre pour demeure stable et le ciel pour tente. Il vous a donné forme, et quelle belle forme il vous a donné, et il vous nourrit d'excellentes choses. Voilà Dieu, votre Seigneur, béni soit donc Dieu, Seigneur des mondes. Quand ici Allah nous parle de la terre comme demeure stable, Allah est en train de nous dire que Allah fait de ça une place temporaire. La terre que nous vivons n'est pas notre demeure éternelle. Nous sommes appelés à vivre. C'est tout comme un voyageur qui arrive et qui se repose. Après son repos, il continue dans une place temporaire de repos ou séjourner, ou une période de probation qui sera la vie éternelle. Là. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah dit c'est lui le vivant, point de Dieu que lui. Appelez-le donc en lui purifiant la religion comme à Dieu Seigneur du monde. Nous avons déjà dit comment purifier la religion. La religion auprès de Dieu, c'est celle qui soumet l'homme à Dieu. Mais quand on crée des choses, nous fabriquons des choses de nos mains et que nous les rendons aussi comme divinité, nous n'avons pas purifié Dieu. Donc, Seigneur du monde, louange à Dieu qui est le Seigneur du monde. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. Dis oui, il m'est interdit. Une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Non. أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Tandis qu'il m'est donc commandé de me soumettre au Seigneur des mondes. Vous voyez, la soumission, c'est ça la religion. Tout ce que Dieu a créé est soumis à Dieu d'une façon consciente ou inconsciente. Le soleil qui se lève chaque jour du lever au coucher est en train d'adorer Dieu. L'oiseau qui chante à chaque moment de sa vie est en train d'adorer Dieu. Même le sang qui coule dans les veines
d'une façon régulière, est en train d'adorer Dieu. C'est ça la religion de soumission dont vous êtes invité à. Non. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Allah revient au verset 67 sur la création de l'homme. Il dit, c'est lui qui vous a créé de poussière, puis de sperme. L'homme a évolué ainsi. Puis de sperme, l'homme devient un caillot de sang. Puis il vous fait sortir bébé pour qu'ensuite vous atteindrez vos pleines forces. La création de l'homme en étape vers le fait que de caillots de sang couvert de chair, Allah ordonne à Allah de souffler l'âme, qui est une chose que l'homme ne connaît pas matériellement, qui est un ordre de Dieu, quand l'âme vient en une personne. L'évolution va, et Allah dit, vous atteindrez vos pleines forces et qu'ensuite vous devenez vieux. Il y en a qui, dans la créature de Dieu, vont vivre longtemps, ils seront vieux dans la créature de Dieu, pas à cause de la richesse, pas à cause de leur force. Mais or, tel parmi vous est achevé d'abord. Il y en a qui vont mourir très jeunes, à leur bas âge, et qui vont vous attendre un terme donné. Il y en a qui vont mourir très jeunes, il y en a qui vont atteindre un peu l'âge adulte, Allah fait ce qu'il veut, et que vous atteigniez un terme donné. Un terme donné ici, afin que le but final d'Allah et son vœu et plan soient réalisés dans tous les cas de données. C'est ça ce qu'Allah dit, et que l'homme puisse apprendre sa sagesse. Et peut-être comprendrez-vous donc la créature de l'homme, il nous demande. Non. هو الذي يحيي ويميت. C'est lui qui donne la vie et donne la mort. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن Quand il décide une affaire, il n'a rien d'autre à dire que soit et c'est. La clé de la vie et de la mort sont dans la main de Dieu. Cela ne dépend pas de l'endroit ni du matériel. Il dit simplement soit et il est. C'est comme ça dans sa créature. Quand Allah veut, il crée des êtres comme il veut. Il peut créer des êtres sans père ni mère. C'est le cas d'Adam qu'il a créé avec son soi et il est. S'il veut, il crée des êtres avec mère, avec père sans mère. C'est le cas de Ève. Et si Allah veut, il crée des êtres avec mère sans père. C'est le cas de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Et s'il veut, il crée un être avec père et mère comme vous et moi. Il crée en disant kun fayakun. C'est pourquoi dans le cas de Jésus, Allah dit إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Allah dit la similitude de Jésus auprès d'Allah, c'est comme Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allah a créé Adam à partir de poussière, il a dit soit et il est. Et Jésus aussi, c'est son cas auprès d'Allah. Il avait sa mère, n'avait pas connu d'homme. Allah a dit qu'elle tombe grosse et soit et il est par la prédiction d'Allah. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Allah continue avec ces versets, nous dit, n'as-tu pas vu ceux qui disputent sur les signes de Dieu comme ils se sont écartés? Nous avons souvent parlé de ceux qui disputent sur les signes de Dieu. Les signes de Dieu sont toujours les cas que nous venons de mentionner, tels que
le cas de création de Jésus, le cas de création d'Adam et Ève, il y en a qui encore disputent sur ce fait que Dieu a fait. L'âme. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Allah dit, il parle de ces gens. Alladina kazzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Ceux qui traitent de mensonges, le livre. Le livre, c'est le Coran. Le livre, c'est la Torah. Le livre, c'est l'évangile. Et c'est avec quoi nous avons envoyé nos messagers. Eh bien, ils vont savoir. Ici, quand on parle de ces gens-là, dans un autre verset, Allah dit Wailun yawmaidin lil mukaththibin. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur. Ce jour-là, pour ceux qui ne croient pas, الذين يكذبون بيوم ils الدين. disputent sur le jour de rétribution. Et dans un autre verset, Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Allah a parlé toujours des gens qui disputent sur Dieu sans de preuves et sont guidés par Shaitan. Bismillah. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل Allah يسحبون. décrit comment leur punition sera quand les craquants à leur cou et avec les chaînes ils seront entraînés. Nam. في الحميم ثم في النار Dans l'eau bouillante et يسجرون. qu'ensuite on remplira d'eau le feu. Nam. ثم قيل لهم أين ما Puis on leur كنتم dira où sont ceux que vous تشركون faisiez Dieu من en دون dehors الله. d'Allah. قالوا ضلوا عنا Ils se sont بل لم égarés de نكن nous durant ندعو من Ou قبل plutôt, nous شيئا n'invoquons rien كذلك auparavant. يضل الله Ainsi Dieu الكافرين. égare-t-il les mécréants. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. Voilà pour ce dont vous exultez sans droit sur terre, ainsi que pour les insolences que vous aviez. Non. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها Entrez فبئس aux portes de la مثوى Biède pour y demeurer المتكبرين. éternellement, qu'il est donc mauvais le séjour pour les orgueilleux. فاصبر إن وعد الله حق Allah dit, endure. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Endure avec constante, donc oui, la promesse de Dieu est vérité, donc que nous le fassions voir partie de ce que nous leur promettons, ou que nous t'achevions, c'est vers nous qu'ils seront tous ramenés. Tous ceux qui nient Dieu sont appelés un jour à venir croiser Dieu pour leur compte. Non. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. Et très certainement, nous avons envoyé avant toi le prophète Mohammed, des messagers. Ils sont très nombreux que Dieu a envoyés à l'humanité. Allah dit, ou bien, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Il y a de ces envoyés de Dieu dont nous avons fait mention. Il y en a dont nous n'avons pas fait mention. وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي عَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
والمشروع في ذلك حديث أبو الطويل والذي فيه أنهم ils sont très nombreux, c'est vrai, leur nombre, effectivement, il y en a qui disent Mia Alpha ou Arbaat ou Ishruna Alf, ils sont très nombreux. Hein? Il y en a qui disent il y en a Mia Alf ou Arbaat ou Ishruna Alfa, il y en a 124 de ces gens qui sont tellement connus. Wa Allah wa Alam. C'est Dieu qui sait, mais ce qui est clair, il y a eu beaucoup que Dieu a envoyé et dont certains ont été mentionnés, d'autres n'ont pas été mentionnés à l'humanité. Non. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Nous ne t'avons pas fait réciter, il n'est pas d'un messager de venir avec un signe sauf permission de Dieu. Donc, lors que le commandement de Dieu vient, tout est décidé en droit. Et alors se perdent les faiseurs de vanité là. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. Allah au verset 79 nous dit, c'est Dieu qui vous a assigné les bestiaux pour que vous en montiez et que vous en mangiez. Les animaux qu'Allah a mis à assujettis aux hommes, que nous appelons les bestiaux, sont utilisés pour les hommes. Il y a par exemple le bœuf, le bouffalo, l'âne, le cheval, etc. sont naturellement des domestiques qui sont utilisés pour plusieurs choses. Ils sont comme aussi les moyens de déplacement utilisés pour transporter les bagages et aussi dans le domaine de l'agriculture, extraire du lait pour avoir en faire du beurre, du fromage. L'utilité de tous ces animaux-là. Manger de leurs chiens, leur poil utilisé aussi pour beaucoup de fins. Leur os aussi utilisé à beaucoup de fins. Ça, c'est la facilité qu'Allah a faite aux hommes sur ces animaux qui sont assujettis aux hommes. Non. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Allah dit, et ils ont pour vous des utilités, ces animaux, et pour que sur eux vous atteigniez à quelques désirs qui soient en vos poitrines, et vous êtes portés par eux, c'est le moyen de transport, par le vaisseau aussi. Les animaux sont beaucoup d'utilité pour les hommes. Non. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Allah dit, et il vous fait voir ces signes. Auquel donc des signes de Dieu refuserez-vous? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Allah dit, ne voyait-il donc pas sur terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux d'avant eux? Allah interpelle les hommes, les gens qui sont venus, nous avons vu leur fin, et qui furent plus nombreux. Ils sont nombreux qu'eux et plus forts. Des gens de la force sont passés devant nous. Malgré toute leur force en fait de puissance de traces sur la terre, est-ce qu'en ont-ils fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est que ceux-là, s'acquièrent, ne les a pas mis à l'abri. Tout ce qu'ils avaient comme pouvoir, comme argent, comme armement, ne les avait pas mis à l'abri de la punition de Dieu, ne les avait pas mis à l'abri de leur destruction,
ne les avait pas mis à l'abri de leur ruine. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Allah, au verset 83, nous dit: Or, quand les messagers à eux leur apportaient les preuves, ils exultaient de ce qu'ils avaient de science par devant eux. Cependant que les enveloppaient, cela doit de se rayer. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. Allah dit, puis quand il vit notre rigueur, il dit: nous croyons en Dieu lui seul et mécroyons à ce que nous lui donnions d'associer. Quand les négateurs feront face à la punition de leur Seigneur, de Dieu le Tout-Puissant, ils vont reconnaître leur faute, ils vont reconnaître leur arrogance et vont dire que réellement nous croyons en Dieu, Seigneur de l'univers. Nam. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 85 de Sourate Ghafir nous dit: puis elle ne leur fut utile leur croyance. Leur croyance, quand ils eurent vu notre rigueur, telle est la conduite passée de Dieu envers ses esclaves, et alors les mécréants perdirent. C'est sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: leur croyance ne leur est pas utile. Allah dit, quand ils ont vu notre rigueur, la conduite passée de Dieu envers ses esclaves. Alors, les mécréants perdirent. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter, ce qui nous a amené à la fin de Sourate Ghafir, de notre essai d'interprétation de Sourate Ghafir. Ce que nous avons pu dire de cette sourate de bien d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner si vous êtes intéressé à notre défi. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين